C'est bon, ça tourne? Je me présente. Alors bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 24 ans et aujourd'hui on va discuter des différents achats, shopping, etc. que je peux faire. Des addictions? Je t'avoue que je vais pas pouvoir t'aider plus que ça parce que personnellement j'ai pas grande addiction, je ne fume pas, je bois très rarement, la drogue jamais touchée. Euh, alors oui, j'ai vu le film Acheteuse compulsive, etc. Je sais plus c'était quoi le nom, mais enfin, je me référence pas à ça. J'aime m'acheter des choses, des belles choses, oui c'est vrai. J'estime pas trop être matérialiste, mais non, non, je pense vraiment pas. Est-ce que c'est toujours uniquement le plaisir qui a motivé tous tes achats? Estimes-tu consciemment les conséquences de la somme que tu viens de lâcher à l'instant? Est-ce qu'il t'arrive de perdre le contrôle sur ce que tu mets dans ton panier et de le regretter ensuite? Moi, oui. Et si la réponse est aussi oui de ton côté, je t'invite à poursuivre cette vidéo. Qui n'a jamais vu le film Confession d'une accro au shopping ou du shopping, oh, je me trompe sur le nom du film, incroyable, avec Isla Fisher. Obligé, vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous souhaite d'aller le voir parce qu'en vrai, il met le doigt sur un petit phénomène dont on va parler aujourd'hui, l'addiction au shopping. Il y a plein d'addictions, il y en a des plus connues, des moins connues, voilà, la drogue, etc. en font partie. Et saviez-vous que les addictions un peu plus moindres, je ne sais pas moi, collectionner des petites poupées ou encore des poupées gonflables, il y a des gens qui font ça, bien évidemment, mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Ici, on va donc parler de cette addiction qui agit de la même manière sur notre cerveau et qui pourtant, comme ça, paraît un peu plus banale. Glamouriser le fait de dépenser de l'argent à tout va, sans contrôle, derrière le mur du plaisir, c'est exactement ça, le shopping addictif. Envie irrépressible ou phénomène de mode, vouloir se façonner une nouvelle personnalité, ou encore pour certains, l'ennui qui pousse à l'achat. À nous retrouver sur nos téléphones, à scroller pendant des heures sur les boutiques en ligne. Si vous voyez pas de quoi je veux parler, je sais que moi je fais partie également. Ou encore passer notre samedi, vous savez, à faire la fameuse sortie entre filles shopping. Ou entre couilles, excusez-moi, pardon messieurs, c'est vrai qu'aussi, il y en a certains qui aiment bien faire les boutiques. Le matérialisme moderne, qui a toujours existé, hein, que ce soit depuis la Renaissance, a fait grand bond lors de l'industrialisation de notre société jusqu'à l'après-guerre, où du coup on a à peu près voilà, son apogée aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux. Consommer plus que ce qui est vital engendre le statut ou le salut, diraient certains. Riche ou pauvre, voilà, cette vidéo s'adresse à tout le monde parce que c'est pas une question de portefeuille, croyez-le ou non. Parce qu'être atteint de surconsommation incontrôlée, ça n'appartient pas à une seule classe sociale. On le retrouve dans la religion, ou même dans les fameux 7 péchés capitaux. Pour ceux qui savent pas, allez voir le film Seven, je sais, j'arrête pas de faire des références cinématographiques, mais j'adore les films. L'excès est bien banni. Bien que. La société est beaucoup fondée dessus désormais, voilà, on axe beaucoup sur tout ce qui, enfin sur le plaisir, le bonheur, il est au centre de tout, du monde professionnel ou encore de tes hobbies, de ce que tu dépenses. Tout notre projet est fait en fonction de ça. Avant c'était survivre, maintenant il faut plus que ça. Il faut mieux vivre. Faire du shopping, c'est déambuler dans un espace marchand, sans projet d'achat bien déterminé, me direz-vous, en se laissant séduire par les étalages. Cela a été notamment permis avec l'ouverture des grands magasins, mais concrètement le printemps, les galeries Lafayette, toutes ces choses-là, je pense que ça vous dit quelque chose. Puisque du coup, avant, il n'était pas possible, en tout cas, de pouvoir essayer des articles, encore moins de les toucher avant de les acheter. Voilà, Amazon Prime n'existait pas, désolé. Prendre son temps, son bon temps, avec des choses qu'on va porter toute notre vie, c'était quelque chose d'impossible avant. Voilà, c'était enfermé dans des armoires derrière les marchands, c'était impossible d'y avoir accès. Seulement, in fine, voilà, ce branle-couille d'aller faire les boutiques, tout simplement, je suis désolée, je suis obligée de parler de ça, puisque clairement, c'est trouver quelque chose à faire, hein, qui n'a pas été faire du shopping le dimanche parce qu'il s'ennuyait. J'y participe, bien évidemment. Ça a développé des troubles chez beaucoup de personnes. Des troubles qui jusqu'ici, voilà, étaient en tout cas permis, dont on parlait très peu, qui est donc prendre du plaisir, non pas à posséder, mais à l'achat lui-même. Personnifier l'achat. C'est-à-dire que
plus qu'à la sortie shopping que vraiment à ce que vous allez acheter derrière l'objet. La seconde phase qui s'ajoute même à l'envie de flâner et de passer du bon temps, je mets ça entre guillemets, hein, parce que malgré tout vous faites mal quand vous claquez 200 balles une journée shopping. C'est donc l'influence, le fait de pousser les gens à faire de l'achat. Que déjà les gens par eux-mêmes en font, et c'est d'autant plus les mettre dans le caca, j'ai envie de dire. Tout ce marketing, toute cette évolution de l'influence et clairement de piéger le consommateur. Croyez-moi, les placements de produits, des fois, bien placés dans une petite vidéo YouTube ou dans une story sponsor Instagram, ça ne date pas d'hier. Il existe un fantasme largement partagé par beaucoup de penseurs européens et américains qui, à partir de la fin du 19e siècle, est celui en fait du contrôle des masses. Il va développer en fait un concept en inventant une science des foules, une science qui permettrait de contrôler une masse de personnes en même temps avec un seul outil, le marketing. Il serait donc possible de domestiquer le peuple, voire, pour suivre d'autres penseurs politiques, de créer de toutes pièces un homme nouveau. C'est notamment ce fantasme donc de contrôle qui apparaît en filigrane dans le dialogue entre Bernay et Lippmann, donc pour un des deux, et le petit-fils de Freud. Et l'autre, Monsieur Bernay, qui est donc un néolibéralisme qui a appris aux femmes à fumer. Et oui, ça a commencé là, le marketing. Il a vendu le phénomène d'émancipation de la femme à une époque où bien sûr ça posait de grandes questions et soulevait beaucoup de débats dans la société, la cigarette. C'est donc quelque chose de pouvoir pour les hommes, on avait donc les fumoirs, mais les deux ont permis de réunir hommes et femmes autour d'une même consommation addictive, la cigarette. Vous voyez les filons là où je veux en venir? C'est un des problèmes ultra présents de la société qui, à l'époque, novateur, a bien marché, les femmes se sont mises à fumer. Bref, tout ça pour vous dire que vous n'acceptez pas de vous faire prendre pour des pigeons depuis seulement 20 ans, ça remonte à pépette. Demandez à mamie Odette. Et c'est de là que, voilà, une étude de marché sur de l'humain, du vivant, qui a été donc développée et moult fois prouvée. Rajouter en plus à donc ces deux facteurs que je viens d'évoquer, la facilité. La facilité de notre époque moderne. Aujourd'hui, quand vous payez, vous n'allez pas chercher, ou vous n'allez plus chercher à part à la boulangerie, les petites pièces qui sont au fond de votre porte-monnaie. Bien sûr que non, le sans contact et les applications, même pour payer avec son téléphone, ont vu le jour. Vous mettez votre carte, elle passe juste au-dessus de la borne, elle le frôle, hein. Juste histoire de dire « Oh, j'ai presque payé ». Mais non, vous avez bien payé le bip. Écoutez-le avec moi une dernière fois, qu'on se fasse un petit ASMR, s'il vous plaît. Grâce au paiement sans contact, plus besoin de... Il est bien présent. Et croyez-moi, ça a beau durer que 3 secondes sur la machine, et ben ça fait tout aussi mal à votre compte en banque. L'action de donner ce billet n'est plus. Et donc, forcément, et ben ça désacralise le truc, et ça le... Vous mettez virtuellement des articles dans vos paniers aussi sur internet. On vous rappellera même que vous l'avez oublié par mail, si jamais vous avez fermé la page et que vous êtes parti faire autre chose, c'est incroyable. Et pour ceux qui détestent ce bip, il y a même maintenant une empreinte digitale qui confirme le tout. Le consommateur est vu comme une mouche dans les petits filets d'une grosse araignée. Et là où ils ont été le plus forts, c'est que après avoir développé des affichages absolument partout, dans vos métros, sur vos journaux, voilà, même avant vos pubs de cinéma, et même sur nos très chers monuments parisiens. Oui, oui, vous voyez l'Opéra Garnier, comment il est magnifique? C'est incroyable. Et bien c'est des gens qui financent les travaux. Et donc, pour ce faire, eh bien, ils ont le droit d'afficher leur pub dessus. C'est incroyable. Et maintenant, vos influenceurs préférés, des personnes en qui vous accordez votre confiance, et en tout cas que vous regardez tous les jours, qui sont dans votre foyer, même dans vos toilettes, pour ceux qui regardent des vidéos YouTube aux toilettes. Hey, et ils deviennent clairement des plateformes de pub. Certains que ça énerve, d'autres non. A raison, puisqu'en vrai, si je devais donner mon avis là-dessus, je dirais que chacun y trouve son compte. La marque y trouve des consommateurs, et le youtubeur, pour avoir fait du contenu gratuit sur YouTube, y trouve une rémunération, ce que je trouve complètement normal que ce soit fait. La manière en est une autre, bien évidemment. Mais il y a des gens qui achètent tout ça, bien évidemment, puisque avec le code tu vas plus avoir de thunes-15, il fonctionne très bien sur vous et sur moi aussi, et en plus il vous fait une petite réduction, ce qui fait que c'est encore plus facile d'acheter. Je suis une victime et actrice de cette addiction, bien évidemment. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, puisque j'essaye depuis quelques moments quand même, quelques moments, vous voyez que j'ai du mal à processer, hein. J'essaye de m'en détacher, de faire tout contre moi pour pouvoir me détacher de cette addiction qui pourtant est absolument présente partout. On me le rappelle partout, et c'est pas un patch de nicotine qui va effacer le truc. C'est pour ça que je souhaite aujourd'hui vous en parler, et qu'on trouve des solutions ensemble, en tout cas que je vous donne mes petits tips. D'ailleurs je vous laisserai une émission avec Faustine qui est incroyable sur le même sujet, en barre d'infos, allez voir. Je vais pas dire que cette partie était pour me justifier, mais bon, un petit peu quand même.
Une addiction, de manière quelle qu'elle soit, se manifeste toujours par un manque, voilà. On en est souvent la réponse ou la chose qui comble le manque, c'est bien dommage. Une fragilité qui peut être donc un manque affectif, de l'ennui, d'autres pulsions, un besoin de sociabilité, ce qui vous fait sortir et aller faire du shopping, même plus. Pour certains, une dépression. Comme chaque problème que j'énonce sur ma chaîne, il faut revenir du coup à sa source, savoir d'où cela vient pour pouvoir le traiter. Dans mon cas, personnellement, c'était voilà, mon talon d'Achille de ce shopping, c'est l'ennui, le manque d'activité, le fait qu'en fait, voilà, je suis sur mon canapé, concrètement, je me fais chier, je vais sur les réseaux, je tombe sur une pub, je clique sur cette pub et puis ensuite au bout d'une demi-heure, je me retrouve avec moins 50 € sur mon compte. Ça m'a beaucoup aidé, le fait de comprendre que c'était vraiment l'ennui qui me poussait à consommer. Puisqu'en comblant donc cet ennui par des activités, ça peut être tout n'importe quoi, même aller marcher dehors, hein, voir du monde ou autre, ce qui me faisait en fait avoir moins de temps pour cette consommation, qui est donc une consommation bien évidemment inutile. C'est-à-dire que, voilà, avoir ce nouveau t-shirt ou la dernière banane de chez Uniqlo, bien évidemment que ce n'est pas un besoin vital, je ne vais pas mourir si demain je ne l'ai pas. Et donc forcément, on y pense moins. Je me laissais influencer par les réseaux, par ce besoin donc de combler un manque apparent. Sauf que dans le fond, en vrai, quand je recevais mes colis, j'avais mon petit rituel. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le doigt sur le fait que ça devenait peut-être une addiction. Dès que c'était ouvert et que j'avais fait mon petit unboxing entre quatre murs avec moi qui parlait à voix haute, il fallait tout ranger. Pour ne plus rien voir d'apparent, il fallait couper les étiquettes et stocker. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos un test de 12 questions. Alors voilà, bien évidemment, ça reste un test avec des questions, mais pour savoir si, oui ou non, vous faites partie potentiellement de cette catégorie de personnes addictives au shopping. 320 $ pour une combinaison de plongée sous-marine, 787 $ pour de la lingerie. La lingerie est indissociable de la condition humaine. Le déclencheur, qui du coup m'a permis d'en arriver là aujourd'hui à vous faire cette vidéo, ça a été vraiment le tri dans mes affaires. Si jamais vous voulez avoir un déclic, ouvrez tout. Tous vos placards, tous vos tiroirs, sortez tout. Et en fait, c'est ce dégueulis de consommation, de thunes balancées, qui m'a vraiment fait me remettre en question en fait. Me dire que si un jour je devais partir de ma baraque parce qu'elle prenait feu, qu'est-ce que je prenais quoi? Qu'est-ce qui était réellement important dans tout ça? Je sais, c'est pas une question que tout le monde se pose. Et en vrai, la seule chose qui m'importait, c'était une petite boîte dans laquelle je mettais tous mes souvenirs d'enfance et c'est tout. Le reste, c'était juste matériel et donc pas quelque chose forcément d'utile tout simplement. Ça suintait de faux et surtout de matérialisme. Je ne veux plus être quelqu'un comme ça. En fait, toutes ces vidéos qui vous recommandent des produits, qui vous poussent à l'achat compulsif, ces placements de produits qui sont imposés à nos yeux et mettent en avant l'exclusivité d'un produit, l'urgence, clairement, rendent les gens faibles. Et j'en faisais partie, ce qui développe voilà, cette espèce d'excitation ensuite avant de recevoir ta commande. Mais elle s'éteint tellement vite qu'au final, le bonheur n'en est pas un. La solution, ça a vraiment été du coup par rapport à ça, diminuer mon temps sur les réseaux sociaux. J'y ai jamais vraiment passé beaucoup de temps, mais c'est surtout par rapport aux personnes que je suivais. Tout ce qui est unboxing, etc. J'ai vraiment arrêté d'en suivre. Alors bien sûr, je vous en ai fait sur ma chaîne, mais je n'estime pas en faire assez pour pousser à l'achat et être avec une communauté bien évidemment qui du coup sera indulgente de par cette vidéo. Pour réduire une addiction, il faut se connaître et bien évidemment aller chercher tous les petits points qui vous font rendre addict et les supprimer. Donc si ça peut passer par se désabonner de certaines personnes, eh bien faites-le. Ça a été aussi bien évidemment du coup avant de faire tout ça, de diminuer mon temps par le fait de ne pas ouvrir l'application. Ne pas ouvrir l'application d'achat, YesStyle, AliExpress, Amazon, etc. Je savais que quand je n'avais rien à aller chercher dessus mais que j'appuyais dessus, c'est que j'étais en train de m'ennuyer. Donc du coup, eh bien, dès que j'avais une envie pressante de le faire, je réfléchissais en pleine conscience à l'instant présent et je me disais pourquoi tu y vas? T'as vraiment besoin d'y aller? Non, pas du tout. Alors ne l'ouvre même pas, sinon ce sera trop tard. Ça va être donc de combler ce manque par autre chose, par des hobbies, une activité manuelle, je sais pas, faites de la peinture, de la fimo, j'en sais rien. Des fois, vous savez, on a juste besoin de s'occuper pour ne pas être, détourner notre esprit, quoi, tout simplement, jouer avec lui. Et ensuite, si vraiment vous êtes tenté et que c'est déjà trop tard, je vous invite à faire plusieurs choses. La première, c'est que si vous êtes en train de faire du shopping, gardez votre vêtement à la main, faites un tour dans le magasin et débriefez après. Je vous jure que dans 80% des cas, vous reposerez ce putain de t-shirt que vous avez pris qui coûte déjà bien trop cher pour que vous l'achetiez. Autre méthode que du coup j'ai trouvée sur internet, c'est la méthode bisou. Et oui, on s'en souviendra parce qu'elle a un nom sexy.
Elle est très connue et du coup elle vous invite à poser des questions du coup avant chaque achat. B comme a-t-on vraiment besoin de ce produit? I comme immédiat, est-ce que ça doit être tout de suite maintenant? Est-ce que ça peut pas attendre dans un mois le temps de la réflexion? S comme semblable, n'avez-vous pas déjà quelque chose dans votre armoire et ou chez vous qui pourrait y ressembler? O comme origine, est-ce que voilà ça vient de Chine? Est-ce que derrière avec vos convictions et vos envies ça y correspond aussi? Et U comme utile, est-ce que c'est quelque chose qui va vous être vraiment utile au quotidien? Notez également cette envie, voilà, tout simplement. À combien vous estimez que vous en avez envie. Si c'est une forte envie, faites-vous une liste des choses dont vous avez envie et revenez-y quand vous aurez de l'argent. Quand je disais tout à l'heure que ce n'est pas forcément quelque chose qui touche voilà, une seule classe sociale, c'est-à-dire qu'en fait, moi personnellement, les achats compulsifs m'ont des fois mis mal financièrement, bien évidemment, et c'est là aussi où est le déclencheur. Clairement, quand ça touche vos propres besoins vitaux de vous nourrir ou autres, qu'il faut réagir. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a ce souci et ou que vous pouvez déceler aussi chez vous, je vous invite à mettre en place quelques conseils de cette vidéo parce qu'honnêtement, on n'est jamais mieux heureux qu'avec les gens qu'on a autour de soi et le peu, en tout cas, de matériel nécessaire pour notre survie. Je vous assure que partez en voyage, voyagez et vous verrez que même avec des toutes petites valises, on peut passer des super moments. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai fait un peu le tour, voilà, et qu'elle n'aura pas été trop longue. Si vous avez des questions et ou vous voulez partager votre histoire, avec plaisir que je lirai vos commentaires et que je vous répondrai. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux TikTok et Instagram sur lesquels je suis plutôt active. Et puis nous on se dit du coup pas la semaine prochaine pour une vidéo parce que je pars en vacances. Et oui, on va laisser une petite semaine de repos à madame. Mais à dans 2 semaines, du coup mercredi 18h pour une nouvelle vidéo. Des bisous, tchuss!